là, t'as pris les seniors en main, on va dire, et puis tu as aussi tout le projet club derrière que tu as fait suivre Ouais, le précédent, en fait. ouais. Donc tu t'es appuyé sur le précédent Mm. pour élargir, on va dire. Justement, t'as fait comment pour ce projet? C'est quoi ce projet pour le club, son ambition? Finalement, c'est. Moi, je reste sur un truc que Freddy m'a dit quand je suis arrivé. C'était, voilà, nous, on veut que les 18 ans, ce soit une passerelle pour les seniors, pour recruter des joueurs, mais surtout avoir des joueurs qui sont estampillés UF Saint-Herblain, quoi. Et moi, ça m'a marqué quand même dit ça. Je me suis dit, ah oui, ça me parle, quoi, parce que finalement, on est sur un projet club, comme tu dis. Donc, à partir du moment où tu te dis ça, tu tournes autour de ce truc-là pour continuer les projets clubs finalement, parce que c'est une continuité des différents projets clubs qui ont été mis en place auparavant. Il y a Thomas Réjean qui était là, avec Freddy, il y a Pierrick qui était là, et tous les éducateurs qui sont passés finalement, ils ont mis quelque chose en place qui a permis de mettre une continuité dans le projet, quoi. Mais l'idée c'était de s'appuyer là-dessus, et en fait, avec Pierrick et puis Freddy aussi, on en a discuté. L'idée c'était de faire ce que je faisais finalement au conseil général, à Mhm. savoir ce que je te disais tout à l'heure, d'aller former des éducateurs dans les clubs, enfin former, accompagner, Ouais, leur donner des voilà, clés leur donner pour des être plus à clés, l'aise. ils donnent du temps, voilà, tous ceux qui vont faire les entraînements, si tu veux, ils ont des exercices, ils mettent des exercices en place. Après, est-ce que ça correspond à une ligne directrice? Donc le principe, c'était d'avoir une ligne directrice, mais pour avoir cette ligne directrice, il fallait que tout le monde ait le même langage, quoi. S'il y en a un qui dit autre chose que ce qui a été prévu par la commission technique, bah, on est un peu en zigzag, quoi. Là, il y a un coup, il y en a un qui va bosser dans ce sens-là. Les gamins, ils vont entendre un son de cloche. Ils vont changer d'entraîneur, peut-être même dans la même catégorie. Ils vont avoir un autre son de cloche. Ils vont dire, bah ouais, mais celui-là, son discours est plus intéressant. Celui-là, ah bah si, je vais prendre ça, puis piocher un peu partout. Puis finalement, Ouais, ça on sert à est, rien au final, quoi. ouais, on n'est pas trop club finalement. Donc l'idée, c'était que chaque gamin ait un discours cohérent, avec des exercices et des préparations d'entraînement cohérentes pour que finalement, quand il change de catégorie, il ne regarde pas l'éducateur avec des grands yeux. Il parle pas le Qu'est-ce même qu'il langage, raconte? lui, voilà, j'ai changé de club. Donc le principe, c'était là-dessus. Donc on s'est focalisé là-dessus pour écrire la continuité du projet. Après, je, dirais- je pense que le projet qu'on a mis en place, tu vas dans toutes les grosses structures, tout le monde est dans cette idée-là, Dans quoi. cette direction. Après, l'accompagnement des éducateurs, je pense que ouais, on est peut-être, c'est pas qu'on est précurseur, mais on essaie de bien le faire pour que nos jeunes éducateurs se retrouvent. Voilà, on a fait une séance, ouais, mais là c'était pas bien. C'est pas les formations extérieures Hmm. de la ligue et tout ça ou de la Fédé. Faut qu'ils y aillent. Le but du jeu, c'est de les emmener avec un gros bagage, quoi. Avec déjà des gens Des connaissances qui et les ont part pas de zéro. observés, Hmm. voilà. Et puis comme ça, je reste assez persuadé que si on arrive à faire ça, à continuer là-dessus, on va avoir des joueurs intéressants, puis avec des valeurs, au-delà du côté sportif, côté Purement sportif, ouais. éducatif, voilà, d'amener quelque chose d'intéressant. Et là, moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, hein, je veux dire, dans un club, c'est la partie associative. Faut pas se tromper, hein, Oui. on reste là-dessus, on Ouais. propose un service, donc il faut que le service qu'on propose soit cohérent De à la qualité demande, aussi, ouais. quoi, voilà. L'idée, la base, c'est ça, quoi. Profiter du football. Donc si je sais pas, si on transmet du football, pour transmettre des bonnes choses, quoi, Ouais. pas du grand n'importe quoi, pas se dire tiens j'ai gagné, je suis content. Non, comment Comment? on a fait. Comment on a joué? Mm. Et comment tu as mis en œuvre justement ce projet? Comment tu as fait pour le mettre en place? Et en C'est fait, on toi a tout seul fait. sur une feuille ou c'est une Non, concertation? non, non, beaucoup de concertation. Ouais. C'est ce que je te dis. Moi, enfin, voilà, le fait d'être avec le conseil général, moi, ça m'a beaucoup appris finalement, parce que je me suis retrouvé dans des clubs où j'étais enfin, t'arrives tout seul face à des éducateurs qui n'ont pas spécialement envie de te voir, quoi. Parce que Oui. là, ils sont là, t'es bien gentil, quoi. Mais Tu peux nous moi, je suis apprendre. bénévole, Ouais. moi, j'ai vu des trucs et tout ça, je sais faire. Donc l'idée, c'était de s'adapter à ça. Et moi, ça m'a beaucoup formé ce truc-là, parce que j'étais obligé de me remettre en question dans mon discours, dans mes approches. Il fallait que j'aille vers eux d'abord. Mm. Il fallait que je leur fasse comprendre que c'était avant tout pour eux et pas contre eux. Donc l'idée, ça a été de mettre fin de saison dernière, on a mis une réunion en place pour justement que tous ceux qui voulaient participer à ce truc-là donnent leurs idées. Donc on a fait une grande réunion. Voilà. Donc chacun a donné la- ses- enfin, ce qu'il pensait être bénéfique pour le club.
Et les inconvénients aussi qui se retrouvaient. Alors bon, on a eu un peu de tout, hein, mais le but du jeu c'était de brasser un peu là-dessus. Ouais, d'ouvrir au plus large. Ouais, puis moi j'avais déjà fait une synthèse par rapport à ça, parce que finalement, j'avais, au-delà des éducateurs, quand j'allais voir, j'avais beaucoup de questionnements des dirigeants qui étaient au sein du bureau des différents clubs, savoir tiens, comment tu penses qu'on peut faire avancer le club, quoi. Et puis le fait d'y être, ça me permettait de me poser des questions aussi, quoi. Donc en me posant les questions, c'est obligatoirement que je trouve des réponses, quoi. Ouais. Donc les réponses, j'en avais beaucoup, quoi, finalement. Donc le truc de l'écrire comme ça, de le proposer au club, au bureau, ils ont dit ouais, de toute façon ça a l'air cohérent. Donc, ça colle, on y va. donc on y va, quoi. Puis Pierrick a appuyé là-dessus aussi, Freddy a appuyé là-dessus aussi. Donc on est parti, donc hyper intéressant. Et après c'est pareil, hein, si t'as pas des gens qui sont à la tête du club qui laissent le sportif, entre guillemets au sportif, ça marche pas, quoi. Là ça match. Ils posent des questions, ils partent du principe que le sportif c'est les gens qui font qui confiance sont, et chacun à sa place, quoi. Et toi, de ton côté, après, tu t'occupes pas non plus de leur boulot, donc chacun son problème. Après, si on me pose des questions, je réponds si j'aurais peut-être raison ou pas, mais voilà, ça reste de l'échange et de l'échange constructif. Le principe, c'est de ce jour se partir là-dessus, à mon sens. Après. Et dans ce projet, du coup, tu chapeautes, on va dire, tous les entraîneurs et dirigeants du club. Tu fais comment pour communiquer avec eux, je sais pas, tu vas les voir sur les séances, tu vas les voir sur les matchs. J'essaye. J'ai gros avantages. J'habite à Saint-Herblain, donc voilà, je suis à côté. Un coup de scooter, c'est bon. Un coup de scooter, j'ai un petit scooter à côté. Maintenant, je suis à 5 minutes en scoot, pas de bouchon. Non, mais le truc, si tu veux, c'est que déjà, j'ai mon gamin qui est en école de foot. J'adore aller le regarder jouer. Donc, ça, déjà. Puis j'adore aller regarder l'école de foot, quoi. Enfin, moi, je sais pas, c'est pas que j'en ai besoin, mais d'aller voir les minots sur le terrain, de voir comment ils progressent. Le grand sourire. Ouais. Puis, donc, le fait de voir ça, obligatoirement, j'ai des formations professionnelles. Voilà, t'as l'œil toujours sur le terrain. Je regarde, tu vois, je sais pas, le lundi soir, quand j'emmène mon fils, je regarde les séances des éducateurs. Je peux pas m'en empêcher, parce que toi, le fait ça fait 20 ans que tu es dedans, avec différentes façons de faire, hein, finalement, parce que j'ai évolué au bout de 20 ans. Sûr, après, il y a des bases, quoi. Donc, les bases, c'est ce que tu essaies de transmettre aux jeunes éducateurs. Donc, le truc, c'était ça, quoi. À chaque fois, je vais sur les séances. C'est automatique, quoi. Ça se met en mode j'observe. Mais c'est une gymnastique. Enfin, voilà, c'est là. Je le vois, je suis là, c'est pas bon. Et donc, sur l'école de foot, je prends le pied de mon fils pour justement regarder les séances. Sur le foot à 11, j'aime bien arriver avant sur les séances pour aller voir les séances des U18. C'est juste avant la séance des seniors, donc ça, j'aime beaucoup. J'y vais des fois le mardi aussi voir les séances des U15. Voilà, après, le fait d'être sur Saint-Herblain, c'est beaucoup plus facile quand même pour aller checker tout ça, quoi. Et puis pareil, le samedi, vu que je vivote autour de l'école de foot, je vais regarder les matchs de l'école de foot, un petit peu des U15, un petit peu des U17, quoi. Donc, j'essaie d'être présent. Je sais ce que ça représente finalement. Voilà, tu es entraîneur, tu es responsable du club technique. Si on ne te voit pas, tu peux balancer tous les messages que tu veux. Les gens vont dire mais il est bien gentil. Mais il vient jamais. Voilà, donc je sais que c'est important. Et comment tu communiques avec tes entraîneurs, du coup? En fait, réguliers ou c'est... En fait, on est parti sur le principe qu'à Carquefou, on faisait ça. Et j'avais trouvé ça très bien, c'est qu'à chaque fois, sur les fins de match, chaque éducateur faisait un résumé de son match. Alors après, c'était plus ou moins bien fait. Je sais pas si moi je les faisais bien, mais je partais du principe qu'il fallait faire une analyse du match et pour finalement rebondir de par ton analyse, ça avait déjà pris, même à chaud. Le principe c'était de la faire à chaud. C'est le délai. Voilà, il n'y avait pas. Pas le lendemain. Moi j'aime bien la faire à chaud, savoir voilà, tout ce que j'ai vu, puis après avec le recul pour arriver sur la séance d'entraînement, se dire tiens. Effectivement, j'ai vu ça, mais est-ce que c'était ça le plus important? C'est le début de ton cheminement de réflexion. On est déjà là-dessus. Après, voilà, il y a une planification, mais bon, ça permet d'en sortir finalement pour appuyer là où il y a eu des problèmes, quoi. Et chaque éducateur, lui à Saint-Herblain, fait un résumé de son match, quoi. Alors, et puis, quand on reçoit que le résultat, je réponds, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi, finalement. Donc, communication par ça, voilà, c'est intéressant. Tout le monde peut le faire.
C'est rapide, hein. très très facile à Petit faire. texto, Petit texto. 2 minutes. Les réunions techniques aussi qui sont mises en place, qui sont écrites dans le projet club pour que chacun puisse. La fréquence, c'est quoi? On est sur une fois par trimestre. D'accord. Actuellement, on est là-dessus. Alors après, la problématique, c'est face avec des bénévoles. Qui sont pas tout Disponibilité, le temps bien disponibles. sûr. Donc, Travail aussi. voilà, et puis les dates où tu mets, les jours où tu mets ça, il y en a qui travaillent, d'autres qui sont présents. Puis Qui finalement, sont en déplacement. c'est très 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 compliqué à mettre en place, quoi. Mais c'est bon, primordial. c'est hyper important parce que les éducateurs, il faut qu'ils se retrouvent par rapport à quelque chose, quoi. C'est pas, ils ne sont pas uniquement éducateurs de leur équipe. Ça leur permet de se dire, bah ouais, on fait partie d'un projet club, on est suivi, je peux exposer des idées aussi. Voilà. L'idée, c'est pas que je dirige des réunions techniques pour dire, voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je te dis, je suis plus dans l'échange, proposer des choses. Derrière ce qu'on a fait, je l'ai trouvé intéressante. On n'était pas nombreux, tu étais présent. J'étais. Je l'ai trouvé très très intéressante. Je pense que c'est sur toutes les réunions techniques que j'ai pu faire, c'est peut-être celle que j'ai trouvée la plus intéressante par rapport au sujet. De se dire, tiens, bah, chacun ramène une séance, un exercice type, et puis on discute dessus, quoi. Pourquoi tu as choisi cet exercice-là, comment on peut le faire évoluer finalement. Ouais, apporter des variantes sur une première situation. Ouais, je l'ai trouvé très intéressante. Alors bon, c'était rigolo, tout le monde a fait sur le thème de la transition. Ouais. Tout le monde est parti là-dessus, je pense que c'est d'actualité, ça doit être ça. Ouais, et puis c'est le football. Le football, c'est du pressing et de la transition. C'est ça. On a pris une moitié du football. C'est ça. Donc, non, voilà, sur la com, beaucoup de choses comme ça, mais d'être visible, franchement, je sais ce que c'est. C'est hyper important, t'es référente, et voilà, il faut que tu sois vu, quoi. Et puis comme ça te permet aussi de répondre aux différentes questions, parce que au niveau de la com, mis à part les SMS, les réunions techniques, la relation en direct, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, puis tu pars sur du visuel aussi, donc il n'y a rien de plus intéressant finalement. Mais ouais, moi je préfère fonctionner comme ça. Puis je suis disponible. Ouais, ça aide. Ça aide. Alors du coup, on va parler de plus de l'entraîneur senior. Donc toi, tu entraînes en DSR, c'est juste en dessous de la DH. Donc qu'est-ce qui te plaît dans ce niveau-là? Et qu'est-ce qui te déplaît aussi? Le niveau. Le niveau me plaît. Le niveau te plaît? Ouais, bah, carrément. Là, tu te retrouves face à des... C'est pas toutes les problématiques finalement depuis le temps que je suis autour des terrains, voilà, sont tombées dessus. Donc voilà, le truc, c'est de répondre à un problème, d'essayer de mettre quelque chose en place, que ce soit suivi par les joueurs. Tu vois, le projet de jeu qui est pris par les joueurs, ils arrivent à adhérer, ils le mettent en place. Et puis bon, bah après, t'es plus vu par rapport aux résultats, quoi. Donc, là, par rapport aux jeunes, on est sur de la formation. Il y a les résultats de toute façon, parce que pour faire progresser, ton discours il passe pas si t'as pas de résultats. Oui, bien sûr. Donc là-dessus. Là, t'es vraiment dans l'important, c'est ton résultat. Voilà, malgré tout, t'es à la tête du club. T'es vu, t'es regardé par beaucoup de monde, t'es observé. Donc ouais, tout ça me plaît, quoi. Puis enfin, je sais pas, sur la DSR, je vais pas te dire qu'il y a trop de différence finalement par rapport à toutes les autres équipes que j'ai entraînées. Parce que tu te focalises sur ton équipe, tu t'adaptes à ton équipe pour finalement l'amener au plus haut, quoi. Je pense qu'on est tous dans ce principe-là. Oui. Donc que ce soit en DSR, en D2, en D3 ou en D1, je pense qu'il n'y a pas un entraîneur qui a envie d'amener son équipe vers le haut, quoi. Par contre, l'adversité est beaucoup plus grande, bien entendu. Donc il y a différentes problématiques. Il faut pousser plus loin la réflexion par rapport à ce que tu vas avoir, quoi. Et il y a des équipes qui sont dessus. Là, on a affronté la Châtaigneraie et Saint-Philbert qui montent en DH. T'as senti il y a une différence. Le gap par rapport au match aller, justement. Là, c'était différent. On n'est pas sur les mêmes spirales. Là. Ouais. Voilà. On les joue sur les derniers matchs. Nous, notre maintien, on a réussi à l'assurer assez rapidement. Depuis longtemps, oui. Donc, c'était l'objectif prioritaire, vu que la saison dernière c'était maintenu sur la dernière journée. L'objectif, c'était de se maintenir vite, et puis sur la fin, pourquoi pas essayer de grappiller des places pour finir le mieux possible, et puis faire parcours en coupe. La Coupe de France, ça a été rapide. J'ai fait un petit trait dessus. Après, quand on a perdu en Coupe de France, je leur ai dit, voilà, on va se mettre sur la Coupe Atlantique. Mais la Coupe de France, elle est arrivée très tôt. Je voulais mettre des choses en place, je voulais imposer quelques petits principes de jeu.
Donc voilà, ça a mis du temps Manquait du monde aussi. Ouais, ça arrive trop tôt, quoi, finalement. Donc, Mm. tu es sur une préparation qui est tronquée, tu as les matchs officiels qui arrivent directement. Et puis, ce que tu veux mettre en place, tu sais quasiment pertinemment que, étant donné qu'on est encore sur du foot amateur, Ouais. que les joueurs sont en vacances, ça va se mettre en place fin septembre, quoi. Mm. T'as ton mois de septembre où finalement tu es dans ta prépa, quoi. T'es à peu près bien, quoi. Voilà, Ouais. donc on a fait une main très dessus, et puis bah voilà, Coupe Atlantique, on a fait un parcours sympathique, quoi. Mais ça, le fait que ça s'arrête contre Chaland comme ça au tir au but, de la façon dont ça s'est arrêté, une petite cassure psychologique quand même, Ouais. malgré tout. Tu l'as Donc, ressenti après ouais, dans, ouais. dans le Bah, on groupe, était dans en le train de, championnat. voilà, jusqu'au mois de janvier-février, on était en train de, enfin ça tournait bien, et puis bah, tous les aléas d'une saison sont arrivés en même temps. Mm. Donc tout allait bien, tout le monde était content. Il y avait des sourires, mais il y a toujours des sourires, hein, c'est pas Oui. grave. Mais voilà, il y avait une spirale qui était positive. Ça a arrêté un peu février, et puis c'est tombé au moment de la coupe, quoi. Et puis la coupe, les mecs se sont donnés vraiment à fond pour essayer d'avoir un résultat. Et puis malheureusement, tir au but. C'est la roulette, ça n'a pas payé. Ouais, c'est ça, la fatigue. Puis il y avait beaucoup de fatigue en fin de match, ils jouaient à 10 fatigue, depuis ouais, fatigue psychologique 45 aussi, je minutes, pense. ouais. Et puis là, ouais, petite cassure, quand même. On a senti la cassure, quoi. Il est temps que le championnat se finisse. Bah oui et non, parce que là, on se doit de préparer la saison prochaine, quoi. Voilà, on va. T'es déjà projeté dans la saison Ouais, bah, suivante, de ouais. toute façon, à partir du moment où tu voyais que les équipes de tête elles étaient elles étaient à bloc et puis elles lâchaient rien, ça restait très compliqué. Les deux, elles ont fait une super saison, voilà, donc ça restait très compliqué. Donc, non, mais l'optique, c'est de se dire, voilà, on va finir le mieux possible au niveau du classement et puis de se préparer pour la saison prochaine, continuer à faire cette transition de jeu pour la saison prochaine, quoi. J'aurais bien aimé intégrer des 18 ans, mais je peux pas. Ils sont trop jeunes. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont quelque chose à jouer. Ah, bah Voilà, oui, les c'est 18 encore- ans ont quelque chose à jouer, les autres équipes ont quelque chose à jouer aussi. Donc finalement, ouais, après, pour pouvoir vraiment la préparer la saison prochaine, il aurait fallu avoir plus d'effectifs, prendre un peu partout, quoi. Mais il fallait que tout soit joué un peu partout, quoi. Donc on va pas s'en plaindre, hein. Ouais, C'est bien de jouer sûr. les choses jusqu'au bout. Bon, il n'y a que l'équipe première, voilà. c'est la mienne qui est passée. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est de se projeter sur la saison prochaine. Ouais. Et du coup, pour l'entraînement, toi, t'hésites pas à mélanger tes joueurs, Ouais. tes groupes. Ouais. Tu as une organisation sur le terrain qui est pas mal, puisque, enfin, tu m'as expliqué, mais tes joueurs tournent sur les mêmes ateliers, en fait, Ouais. que ce soit A, B, C. Bah, le principe au départ, par rapport, je pars toujours du principe, point de départ, c'est l'infrastructure. Qu'est-ce que j'ai Voilà. disponible comme Ouais. superficie, combien j'ai de joueurs, et puis là, à partir de là, je fais ma séance, en fait. Parce que Et pas si partir je à reste- l'inverse, écrire ta séance, et puis et puis l'adapter les aux autres, conditions. ouais, je préfère pas parce que j'ai pas envie que les joueurs subissent, même si on subit quand même un petit peu. J'ai pas envie que Sur des l'éducateur aléas. qui vient avec moi de la réserve subisse aussi, alors qu'il vient, il a préparé des exercices, il a préparé une séance, et puis qu'il se retrouve avec 6 joueurs ou 8 joueurs, parce que moi je veux absolument avoir un nombre de Ton joueurs groupe. conséquent. Mm. J'ai pas envie de faire de frustrer du monde, quoi. Donc je m'organise comme toi, comme ça plutôt. Il y a l'entraîneur des gardiens aussi, qui prend une C'est petite moi. place, hein. Ça. Donc à partir du moment où voilà, c'est quelque chose d'hyper important pour le gardien. Voilà. Donc je prends ça en considération. Une fois que j'ai ça en considération, je sais l'espace que je vais avoir. Je veux bosser aussi sur l'aspect tactique. Je reste persuadé que l'aspect tactique, ça doit se bosser de toute façon à partir de la ligne médiane. C'est beaucoup plus facile en termes de repères visuels. Il faut une largeur aussi. Voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où tu as pris ça en considération, tu t'adaptes sur la surface qui te reste pour proposer ce qui doit être proposé dans une séance d'entraînement. Donc ouais, je me suis... En fait, c'est à Carquefou, on avait un souci comme ça, on n'avait qu'un seul terrain, on était 3 catégories. Et puis, voilà, il y a des gamins, le groupe C, qui potentiellement, si on restait sur quelque chose de très hiérarchisé, à savoir les A et les B dans les meilleures conditions, et laisser le reste du de monde côté, de côté, aller sur le stabilisé. Sur le terrain pas éclairé au fond du complexe. J'étais pas très fan de ça, puis on avait déjà un entraîneur de gardien qui venait aussi en plus sur notre créneau d'entraînement, quoi. Donc je suis parti du principe qu'avec les buts amovibles, on arrivait à organiser beaucoup plus facilement une séance. Donc je suis parti de ce principe-là. Et puis la saison dernière, on avait 3 équipes, donc on a installé ça. Après, l'idée, c'était que les éducateurs
puissent se retrouver avec des groupes intéressants aussi, avec les joueurs un peu plus faibles, entre guillemets, soient pas tout le temps avec leur éducateur, qu'ils puissent se retrouver avec un éducateur, le responsable de catégorie, parce que tu t'entraînes pas de la même façon quand tu as le responsable de catégorie qui t'entraîne ou que ce soit ton entraîneur. Casser la routine, quoi. Ouais, aussi, un petit peu, ouais. Et puis finalement, je suis un formateur, quoi. Donc tu peux te retrouver face à des belles surprises. Mhm. J'en ai trouvé tous les ans. Donc le fait de pouvoir les voir, ça permet ça, quoi. Après, c'est le mercredi, hein. Le mercredi, voilà, on est sur une organisation comme ça pour finalement qu'on soit sur une séance très intéressante qui serve. Et puis comme ça, après le vendredi, on peut retravailler un petit peu les principes qui ont été vus le mercredi. Moi, je travaille souvent comme ça, je fais des exercices le mercredi, voir si ça a été acquis ou pas. Et puis je réinsiste sur les variantes que j'ai peut-être pas pu passer le mercredi, je les remets en place sur les échauffements du vendredi. Je fais beaucoup de jeux au démarrage pour après retravailler avec les gardiens, parce que les gardiens, on les a eu un petit peu, mais on les met sur la séance tactique. Comme ça, ils se retrouvent dans une situation qu'ils peuvent retrouver aussi en match, quoi. Ouais. Donc, après, on est plus sur du travail avec les joueurs pour travailler sur le travail de finition, sur les coups de pied arrêtés, un petit peu tout ça pour le vendredi, quoi. Et c'est quoi ta relation avec tes joueurs? Est-ce que tu es proche d'eux dans la communication ou est-ce que tu es plus exécutant Ça dépend du public. exécuteur? Ça dépend du public. Avec les jeunes, j'étais très directif. Ouais. Très, très directif. Trop? Non, je pense pas, parce qu'ils en ont besoin. Donc, Ouais. à partir du moment. Après, voilà, j'étais directif sur les séances. Je pars du principe qu'il y a quelque chose qui a été préparé. Je sais où je veux aller quand je prépare les choses. Et je sais où je veux emmener le public. Donc, finalement, celui qui adhère à ça, obligatoirement, il progresse. Et ça s'est vérifié toutes les années, à chaque fois. Chaque fois en étant directif, ceux qui voulaient progresser, ils ont passé des gros paliers, quoi. Ouais. Donc sur les jeunes, j'étais très comme ça. Après, là sur le public senior, c'est pas pareil. Après, le principe c'était de s'adapter aussi à eux. J'arrivais, je débarquais. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Je passe derrière Freddy qui a resté 17 ans. Voilà, il fallait que je T'intègres prenne aussi. ça Ouais. aussi en considération, que je mette aussi un petit peu ma façon de faire, ma façon de dialoguer. Je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, hein. Faut pas se cacher, hein. Mais je sais que les exercices que je propose finalement permettent de faire progresser. Je suis pas. Ouais, ils ont déjà marché quelque part. Ça a fonctionné sans être plus directif que ça. Sur les jeunes, j'étais directif parce que finalement, il fallait leur apporter beaucoup justement ce mental. Là, tu arrives avec un groupe, avec des joueurs qui ont déjà un gros mental et qui sont très. Voilà, c'est des gagneurs, quoi, c'est des compétiteurs. Et tu mets n'importe quel jeu, voilà, ça chambre, l'équipe qui a gagné, elle va chambrer l'autre pendant très une fort. demi-heure, trois quarts Ouais. d'heure, quoi. Donc, déjà, cet aspect motivationnel, t'as pas à le mettre. C'est intéressant. Donc, sur les exercices proposés, c'est plus sur de la vitesse de jeu, des repositionnements, et les exercices en eux-mêmes les font travailler, quoi. Donc je m'efface. J'aime beaucoup m'effacer finalement, voir comment ils prennent l'exercice. Si l'exercice n'est pas bien pris, voilà, j'interviens, je réexplique les choses. Et c'est pas pareil, t'es pas sur le même public de toute façon. Il y en a qui vont être attentifs, d'autres moins. Il y en a qui viennent pas pour les mêmes motivations. Donc non, c'est plus. Je suis plus à l'écoute, je suis plus observateur sur les seniors. J'étais très directif avant, mais. Et tu es capable de les secouer aussi Ouais, le temps de match ouais, si ça se passe pas ouais, bien. ouais, sur le temps de match. En fait, c'est vraiment sur les propositions qui sont faites. Est-ce qu'on fait ce qu'on s'est dit? Voilà. C'est fait, c'est pas fait. Et tu as un groupe suffisamment intelligent pour rebondir dessus. Généralement, ouais. Ouais, et puis après, c'est pareil. Le but du jeu, c'était de montrer des choses qui fonctionnent. À partir du moment où ils voient que ça fonctionne, on est sur des gens très intelligents, quoi. Donc, tu leur balances un Et au discours. début, il n'y a pas une réticence non plus. Non, une impatience à voir que ça va marcher, ça va pas marcher. Si, il y a un peu de tout ça. Mais après, c'était un mix de tout ça, finalement, sur cette saison. Mais on reste sur une saison de transition, pour moi comme pour eux, quoi, finalement. Moi, je redébarque des jeunes. Eux, ils ont connu un discours, ils ont un autre discours. Donc après, c'est toujours pareil, hein. Tu as la première saison, soit tout est beau, tout est mauvais, on ne sait jamais. Ouais. Là, on va pas trop se plaindre, sur la bien. globalité du club, Ouais. c'est pas trop mal. Mais je pense que je serai plus attendu sur la saison prochaine. Et j'attends plus la saison prochaine Et aussi. justement, la saison prochaine, comment tu la prépares déjà? Parce que tu disais que tu la préparais déjà. Après, il y a le staff, déjà. Voilà, il y a le renouvellement du staff. En train de chercher un éducateur pour la 18 qui rentre dans le projet aussi, parce que voilà, ça reste
ça- tout le monde ne va pas valider ce projet-là, hein, de toute façon. C'est sûr. Il faut Faut qu'il trouver adhère. un éducateur qui soit dans ce truc-là. Et puis, non, bah, je la prépare. Je la prépare parce que si on est dans le projet, je regarde les joueurs du dessous qui potentiellement vont pouvoir être parachutés d'abord par l'équipe B, voire peut-être même directement sur l'équipe A. Mm. Savoir quels apports, quels joueurs vont pouvoir nous apporter déjà chez nous, tout ce qu'on a chez nous. Et puis voir aussi les lacunes qu'on a pu avoir cette année pour essayer de cibler des joueurs, ouvrir déjà au mois de juin, on va ouvrir la porte à des joueurs qui veulent venir. Et puis, les joueurs sont. Enfin, j'ai déjà un peu ciblé où étaient les problématiques, quoi. Donc, ouais, on prépare ça. Si on arrive à trouver les pépites, tant mieux. Si elles sont chez nous, tant mieux. Si on les forme pour qu'elles deviennent encore plus fortes, encore plus, tant mieux. Encore mieux.